Lecture du livre du prophète Osée, chapitre 10, des versets 1 à 3, puis des versets 7 à 8 et chapitre 12. Israël était une vigne luxuriante qui portait beaucoup de fruits. Mais plus ses fruits se multipliaient, plus Israël multipliait les autels. Plus sa terre devenait belle, plus il embellissait les stèles des faux dieux. Son cœur est partagé. Maintenant, il va expier. Le Seigneur renversera ses autels. Les stèles, il les détruira. Maintenant, Israël va dire: Nous sommes privés de roi, car nous n'avons pas craint le Seigneur. Et si nous avions un roi, que pourrait-il faire pour nous? Ils ont disparu, Samarie et son roi, comme de l'écume à la surface de l'eau. Les lieux sacrés seront détruits, ils sont le crime, le péché d'Israël. Épines et ronces se recouvriront leurs autels. Alors, on dira aux montagnes: Cachez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Faites des semailles de justice, récoltez une moisson de fidélité, défrichez vos terres en friche. Il est temps de chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne répandre sur nous une pluie de justice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. En ce jour, nous continuons le livre d'Osée. Et Osée utilise une image très belle pour montrer combien le peuple progressivement s'est éloigné de Dieu. Non pas parce que le peuple était dans l'absence, mais justement de l'abondance a créé l'éloignement de Dieu. Et comme nous l'avons écouté, le Seigneur a donné au peuple un bien-être, mais le bien-être a été utilisé justement pour s'éloigner davantage du Seigneur. L'abondance a été utilisée non plus pour découvrir l'auteur du bien, mais pour que l'homme se fasse auteur du bien, oubliant justement l'auteur réel qui est Dieu, oubliant que l'homme est co-créateur et jamais créateur. Mais l'homme, malheureusement, a pris la place du créateur. Cette situation que nous remarquons aujourd'hui n'est pas du temps d'Osée seulement, c'est depuis l'histoire de la création. Remarquons que dans le jardin d'Éden, tout était donné à l'homme. Le péché n'entre pas dans un contexte de manque. Le péché entre dans un contexte d'abandon. Dieu a tout donné. Dieu a tout simplement dit que vous pouvez tout avoir, l'exception de ce fruit que vous ne mangerez pas. Il faudrait seulement s'abstenir de cela, mais en dehors de cela, vous avez tout ce que vous voulez. Dans ce contexte d'abondance, l'homme a préféré justement tomber dans le péché. De la même manière, le Seigneur a béni le peuple d'Israël. Et dans cette bénédiction, progressivement, le peuple s'est éloigné de Dieu. Je crois qu'on le remarque encore aujourd'hui. Remarquons par exemple les scientistes, ceux qui croient en la toute-puissance de la science. Dieu a donné à l'homme la capacité intellectuelle pour pouvoir scruter et connaître les choses. Mais progressivement, plus l'homme se met à scruter, plus l'homme se dit non, nous sommes maîtres de nous-mêmes. La science est toute puissante et Dieu n'existe pas. Par l'homme, il peut tout atteindre, tout avoir. C'est ainsi qu'on s'éloigne. C'est pour cela d'ailleurs que Yves Bolloré a écrit un livre, La science, l'existence de Dieu et les preuves, pour montrer justement que même de par la science, on parvient à Dieu. Il donne plusieurs théories. Par exemple, il parle de la thermodynamique. Il parle aussi d'autres théories et il parle même du miracle de Fatima pour faire comprendre à l'homme que la science en elle-même n'est qu'un moyen à travers lequel l'homme doit arriver à Dieu. Parce qu'il découvre premièrement que l'univers a eu un commencement et l'univers aura une fin. Et donc, si l'univers a eu un commencement et que l'univers aura une fin, scientifiquement prouvé, cela montre que, justement, il y a quelqu'un qui a créé cet univers. Et cette personne, c'est Dieu.
Est-ce que dans ton contexte d'abondance, tu fais l'expérience de Dieu ou tu t'éloignes davantage de Dieu? Parce que ça se voit. Quand on est dans une situation de précarité, de pauvreté, on se met à prier, on se retourne à Dieu. Mais quand on est dans un contexte d'abondance, parfois on oublie que c'est Dieu qui est l'auteur du bien, que c'est Dieu qui est l'auteur de notre avoir. On oublie d'aller à la messe, on est trop occupé d'aller à la messe. On préfère, comme disait un comédien, aller manger du bon tarot avec les amis chaque dimanche, aller jouer, aller se balader, aller faire tout, dire qu'on se repose sans jamais penser à donner du temps à Dieu. Sans jamais se rappeler que ce que nous avons, ce bien-être que nous avons aujourd'hui vient de Dieu. Est-ce que nous prenons conscience que ce que nous sommes, c'est grâce à Dieu? Notre capacité intellectuelle, notre situation financière stable, nos enfants, notre maison, tout cela vient de Dieu. Et que c'est vers Dieu que nous allons nous retourner. C'est en effet l'invitation que le Seigneur t'adresse aujourd'hui à travers la bouche d'Osée. Regarde à l'intérieur de toi-même. Regarde tout ce que tu as. Est-ce que tu dis merci au Seigneur pour cela? Est-ce que tu te retournes vers lui le dimanche à l'église pour lui dire merci? Est-ce que tu apprends à tes enfants même que ce que tu as vient de Dieu? Parce que parfois nous recevons, parfois nous disons merci, mais les enfants n'ont pas conscience de cela. On ne prend pas le temps de dire aux enfants que ce que j'ai en fait, c'est de Dieu. J'étais pauvre, je n'avais pas d'avenir, mais le Seigneur m'a béni. Est-ce que je prends conscience? Ou je reste toujours à me dire que ce sont mes propres capacités, je suis capable. Osez te dire aujourd'hui, rappelle-toi que c'est le Seigneur qui te l'a accordé. Et ce même Seigneur qui te l'a accordé peut te l'enlever. Peut-être pas de tes mains, mais à travers les enfants qui se bagarrent, qui se déchirent après ta mort. Pourtant, si tu avais pris conscience et que tu avais transmis cette prise de conscience aux enfants, tes biens perdureraient de génération en génération. Le Seigneur t'invite à prendre conscience parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime, parce qu'il nous aime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.